Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui je vais faire deux choses que l'on me demande sans arrêt dans les commentaires. La première chose c'est, est-ce que je peux faire une sorte de best-of, une sorte de top 5 des téléphones que je trouve les plus intéressants à acheter en Chine, et de telle manière qu'on y voie un peu plus clair tout simplement. Et la deuxième chose que l'on me demande très fréquemment c'est, est-ce que tu peux me donner ton téléphone, est-ce que est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que tu peux faire un concours, etc. etc. Alors je n'ai pas les capacités moi-même financières de pouvoir organiser un concours. Alors du coup, j'ai demandé à visiblement Gearbest, qui était très content de vouloir organiser un tel concours, je ne sais pas pour quelle raison, et donc du coup, vous allez pouvoir participer à un concours qui permettra de gagner un téléphone, mais surtout, moi je suis pas très fan de ce genre de truc, je trouve ça assez marketing, je trouve ça assez bas, etc. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu spécial. Alors du coup, je me suis dit, autant faire un concours, autant faire quelque chose qui soit un petit peu plus sympathique, disons, quelque chose d'un petit peu plus original. Ce que je vais faire en fait, c'est que dans tous les téléphones que je vais vous montrer, la plupart de ces téléphones, vous pouvez les gagner via ce concours et vous pourrez choisir en fait le téléphone que vous voulez. Donc ça c'est quelque chose que je voulais tout simplement pour pas faire en sorte que vous ayez l'impression que je fasse de la promotion pour tel ou tel téléphone ou je sais pas quoi. Non, à la place vous pouvez choisir le téléphone et vous pouvez aussi choisir de ne pas faire le concours. Donc bref, cette vidéo n'est pas seulement un concours, hein, c'est juste aussi une vidéo qui va vous permettre de savoir ce que je trouve plus intéressant dans les différents téléphones que j'ai pu tester ces derniers temps. Et donc, on va commencer par celui-là. C'est le Mle M52. Alors, pour information, c'est un top 5, et celui-là, c'est le 6ème. C'est la dernière marche du podium, ou plutôt, c'est celui-là qui est assis au pied du podium. Alors, pourquoi j'en parle quand même? Eh bien, tout simplement parce qu'il fait partie du concours, et surtout pour pouvoir, tout simplement, parler de ce téléphone qui a quand même quelques trucs un petit peu plus intéressant que la moyenne, sans être forcément digne de rentrer dans le top 5 des téléphones que j'ai pu tester dernièrement. Alors pourquoi il a un truc un peu plus intéressant que la moyenne? Bah, tout simplement parce qu'il reste vaguement compétent, mais surtout il a le MT6752 pour un prix défiant toute concurrence. Alors ça peut être intéressant si vous aimez les jeux, malgré tout le truc c'est que bon, ce téléphone là a des à côté pas terribles. Premier à côté pas terrible, eh bien la qualité de construction n'est clairement pas ce qui se fait de mieux. Oh, on voit des belles empreintes dessus. Donc qu'est-ce que je dis? Oui, la qualité de construction n'est pas ce qui se fait de mieux a priori. Ensuite, il a beau ne pas être cher, bon, la caméra est pas terrible du tout, même si elle se défend, hein, je m'attendais à bien pire que ça, en tout cas pour ces prix-là, c'est-à-dire environ 150 €, plus ou moins, un peu moins de 150 €, bon, vous pouvez très certainement trouver mieux, même s'il n'utilise pas le processeur en question, c'est-à-dire, il utilise peut-être pas le processeur le plus performant que vous pouvez trouver dans ces prix-là. Un autre petit problème qu'il pourrait y avoir avec ce téléphone, c'est tout simplement que la ROM Android 5.0 est vraiment très perfectible, il y a beaucoup mieux en tant que ROM 5.0 et surtout la ROM Android 4.4 n'est pas non plus la meilleure que l'on peut trouver sur ce genre de téléphone. Elle a quelques petits détails qui sont pas géniaux, notamment le partitionnement et quelques rares bugs qu'on ne trouve pas sur les autres, donc c'est assez fâcheux. Enfin voilà pourquoi ce téléphone n'est pas dans le top 5. Ensuite, le 5ème de ce top, c'est tout simplement celui-là, c'est le DG700, qu'est-ce que je raconte, le DG310 plutôt, je me perds dans ces références de chez Doogee, le Doogee DG310, qui est un téléphone qui a plus ou moins 70 €, à peu près le prix auquel on trouve le Wiko Goa la plupart du temps, et étant donné la honte qu'est le Wiko Goa, qui est un téléphone seulement 3,5 pouces avec des caractéristiques qui sont tous phénoménalement inférieures à celui-là constitue un plutôt bon choix, on va dire. Alors, ce téléphone, oula, il y a plein de trucs qui sont par-dessus quand je l'ai remis dans la boîte. Alors ce téléphone-là, c'est un Android 4.4, bien entendu, avec un MT6582, avec 1 Go de RAM et 8 Go de ROM, et à ce prix-là, c'est juste imbattable. On trouve pas beaucoup de téléphones de ce genre, on en trouve encore quelques autres, mais les autres sont beaucoup moins bien que celui-là, a priori. Parce que celui-là, il fait pas de compromis sur les mauvais points, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il fait un compromis sur la caméra, qui est pas terrible, mais voilà, au final, c'est pas un point phénoménalement important pour certains acheteurs, certains préféreront avoir une bonne caméra, mais voilà, là au moins, on a un bon téléphone avec une mauvaise caméra, contrairement à certains téléphones qui ont une caméra un peu meilleure, mais le reste ne suit pas du tout. Donc, ce téléphone-là, vous l'avez sûrement vu il y a très peu de temps dans une vidéo où je
le comparais au THL T6S, qui lui faisait justement les compromis dont je vous parle, qui étaient juste phénoménalement mauvais, notamment le micro en appel qui était tout pourri. Alors ça c'est franchement impardonnable, étant donné que c'est quand même un téléphone à l'origine. Alors ce téléphone a par contre un petit quelque chose qui pourrait jouer contre lui, c'est tout simplement qu'il y a un téléphone que j'ai pas encore testé, qui est le Doogee DG280, le Doogee Leo, qui est le même téléphone a priori avec une meilleure caméra et avec un écran plus petit mais la même résolution, donc une meilleure densité, ce qui peut être une bonne chose parce que c'est du 4,5 pouces au lieu de 5 pouces, hein, pour préciser quelle est la résolution sur ce téléphone, et très sincèrement c'est mieux comme compromis a priori, mais il coûte à peine 5 € de plus. Bon, c'est pas beaucoup plus cher, c'est presque le même prix en fin de compte, mais voilà, il pourrait être mieux, mais malheureusement je peux pas vous le dire, étant donné que je ne l'ai pas encore testé ce téléphone, le Doogee DG280, et je ne sais pas si je le testerai un jour, mais a priori au retour que j'ai vu, il a l'air d'être pas mal non plus. Alors celui-là n'est pas dans le concours, hein, pour information. Donc voilà, c'est un téléphone sympathique si vous trouvez que un téléphone autre dans le reste de la pile sont des téléphones trop chers. Donc ensuite vous avez celui-là, le 4e dans la liste, qui est le Ulfone BX, et ce téléphone-là est tout simplement un téléphone que j'ai trouvé génialissime pour le prix. Les seuls défauts qu'il a, parce que franchement il a pratiquement aucun défaut, alors c'est un écran 4,5 pouces, c'est pas un défaut, au contraire c'est une qualité. Il y a des gens qui cherchent des téléphones plus petits, et donc ce téléphone est franchement excellent. 4,5 pouces, il a des caractéristiques incroyables. Alors bien entendu je vous conseille de vous référer aux vidéos complètes sur ces téléphones là si vous voulez plus de détails, hein, bien entendu. Celui-là a un MT6592M pour un prix défiant toute concurrence, il est à moins de 90 €, il est même parfois à moins de, enfin plus ou moins dans les 82 €, un truc comme ça, peut-être parfois un peu moins. Franchement, bon ça dépend du cours euro-dollar, hein, bien entendu, donc ça peut varier avec le temps, mais voilà, il est excellent ce téléphone, même l'appareil photo est bon. Toutes les caractéristiques de ce téléphone sont largement supérieures à ce à quoi je m'attendais en testant un téléphone pareil. Très sincèrement, il est solide en plus, et il a détrôné mais largement le AXIO-Neon N2Q par rapport au téléphone que je conseille en dessous de 100 €. Celui-là, c'est lui que je vous conseille en priorité en dessous de 100 €. Il est vraiment génial, dans le sens où le partitionnement est bien meilleur que le AXIO-Neon N2Q, les performances sont les mêmes, la ROM a l'air d'être mieux maîtrisée, elle consomme un peu moins de RAM d'ailleurs aussi, enfin elle est vraiment excellente cette ROM, et en plus de ça le téléphone lui-même, comme je le disais encore une fois, fluidité absolue, vraiment un processeur extrêmement performant pour la résolution de l'écran, c'est du Q minuscule HD pour du 4,5 pouces, donc du coup sur une taille d'écran pareille c'est excellent, on voit pas les pixels etc, c'est vraiment une bonne résolution pour un écran de cette taille. Un téléphone compact qui a aussi une très bonne résolution, franchement, c'est un téléphone, franchement, si vous trouvez que 5 pouces c'est trop grand, c'est ce qu'il faut prendre. Tous les autres de la pile sont moins bons que celui-là, si ce que vous voulez, c'est un téléphone plus petit que la moyenne, qui rentre mieux dans les poches, ce genre de choses, et qui a une construction, une qualité de construction qui a l'air vraiment excellente. Comme je le disais encore une fois, l'appareil photo n'est pas un compromis, hein, pour une fois, malgré la taille du téléphone, malgré le prix du téléphone. Franchement, c'est un téléphone qui n'a rien à envier à des téléphones plus haut de gamme. Alors il a quand même un petit défaut, c'est tout simplement le fait de ne pas faire le WCDMA 900 ni la 4G, donc c'est vraiment un téléphone plus ou moins on va dire de citadin pour des gens qui n'ont pas forcément besoin de la 4G. Alors c'est vraiment bon, il a la 3GH+, hein, pour information, mais voilà, c'est juste le seul défaut que l'on peut trouver à ce téléphone, c'est tout simplement qu'il ne fait pas la 4G et il ne fait pas le WCDMA 900, ce qui peut être handicapant si vous êtes chez SFR et Bouygues ou Bouygues et que vous êtes à la campagne profonde, genre si vous êtes dans des villes on va dire assez moyennes à petites, mais si vous êtes dans une grande ville ou dans la capitale, ça ne gêne absolument pas, et si vous êtes chez Orange, à moins d'être vraiment dans le trou du cul du monde, a priori ça ne gêne aucunement qu'il ne fasse pas le WCDMA 900. Et surtout il n'a vraiment aucun vrai défaut que je peux dire, c'est-à-dire que le GPS fonctionne bien, l'appareil photo est très bon pour le prix, enfin je répète bien entendu ce que je viens juste de dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a pratiquement rien que l'on peut dire dans ce téléphone que non pas des téléphones plus chers que ça, et en plus de ça, les performances restent bonnes dans toutes les catégories, même l'autonomie reste bonne, malgré le fait que ce soit un téléphone plus petit et donc avec une plus petite batterie. Très franchement, c'est un téléphone qui ne manque pas, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de l'éteindre, qui ne manque absolument pas de qualité.
Alors maintenant, les trois téléphones qui viennent ont beaucoup de points communs, et surtout c'est du lourd. Alors ces trois téléphones-là, qui se trouvent ici, voilà, empilés les uns sur les autres, avec, pour commencer, en troisième position, le Kingzone N3+. Donc ces trois téléphones-là disposent de 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ont tous un écran 5 pouces IPS, 720p, et disposent tous du Mediatek MT6732, qui est juste le meilleur processeur du bas de gamme que l'on peut trouver actuellement. Sur un écran 720p, ça n'a rien à envier à quoi que ce soit d'autre, même le 6752, surtout qu'il chauffe moins et consomme moins en plus de ça. Donc ce processeur-là permet, enfin c'est un 64 bits quad-core, 1,5 GHz, c'est un Cortex A53, donc à fréquence égale, il est bien meilleur que le Cortex A7 qu'il y avait dans les autres processeurs de chez Mediatek. Il est notamment bien meilleur que le Mediatek MT6592, dans pratiquement tous les cas, il fera mieux, et surtout, enfin, résolution égale, et en plus de ça, il dispose de la 4G, toutes les bandes que l'on a en France, il dispose aussi de la 2G et de la 3G, et surtout, bien entendu, dans la 3G, il dispose du WCD MA900, et ça, c'est vraiment un bon point, que n'ont pas, bien entendu, tous les autres téléphones que je vous ai montrés avant, sauf le MLE qui compte pas vraiment parce qu'il est un petit peu hors concours, enfin ou plutôt, non, on va pas dire hors concours, on va dire hors top, mais dans le concours, bizarrement. Donc voilà. Donc celui-là, le Kingzone N3+, et non pas le N3 tout court, parce que le N3 tout court est différent, il fait la 4G aussi, mais il dispose de l'ancien processeur Mediatek. Alors comme je vous l'ai dit, sur la fluidité, sur le fonctionnement en jeu, sur tout et n'importe quoi, tous les téléphones qui viennent sont plus ou moins égaux. Les différences qu'il y a dans ces téléphones, ce sont les petits détails, les petits trucs à côté, quoi. Ce téléphone-là, contrairement aux autres, dispose d'un capteur d'empreinte digitale, ce qui peut être utile malgré qu'il soit pas particulièrement génial. Il y a mieux comme capteur d'empreinte digitale. Par contre, un autre des bons points qu'il a par rapport aux autres, c'est qu'il dispose de l'OTG, ce que n'a pas le prochain téléphone qui vient après, et le premier de la catégorie, le top 1, lui a l'OTG. Donc voilà, c'est pas un truc qu'il a pour lui seulement, mais voilà, il a l'OTG, il a une meilleure caméra, bien meilleure, et un bon flash, bien meilleur que ceux qui viennent après. Vraiment, ça c'est son point fort. La caméra est vraiment phénoménale. Même celle de devant est très bonne, car il a un autofocus à l'avant, ce qui est très spécial, et une caméra de qualité bien plus satisfaisante que celle qu'on a habituellement. L'écran est parmi les meilleurs 720p que j'ai pu voir de toute ma vie, sur un 5 pouces en tout cas, il est vraiment excellentissime. Le tactile par contre, sans être mauvais bien entendu, hein, il est très très bon avec, mais il n'est pas parmi les meilleurs que j'ai pu voir. Il y a un peu plus précis parmi les tactiles. Un truc sur lequel il se repose un peu plus que les autres, c'est sur les mises à jour OTA pour corriger quelques bugs. D'ailleurs, depuis la dernière fois que je l'ai allumé, il en a encore une autre. Et donc, il a vraiment des mises à jour tout le temps, quoi. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est je crois, le 13/5/2015, et il y a une mise à jour qui date du 9/5/2015, que je n'ai pas encore fait, alors que j'ai pourtant tendance à allumer ce téléphone assez fréquemment. Bientôt d'ailleurs, je ne l'aurai plus en ma possession, étant donné que quelqu'un d'autre veut me le prendre. Alors, un deuxième point faible que l'on pourrait dire sur ce téléphone, par contre, c'est l'autonomie qui, sans être mauvaise, hein, reste tout à fait honnête, plus que ça même, mais bon, voilà, elle est un petit peu plus basse que le téléphone qui vient après. Le téléphone qui vient après, c'est tout simplement, je re-range celui-là pour faire un peu de place, voilà, le téléphone qui vient après, c'est le Elephone P6000 que j'ai remis dans la boîte temporairement, parce que c'est le téléphone que j'utilise quotidiennement pratiquement, enfin comme téléphone principal. Alors les différences qu'il y a entre ce téléphone-là et le téléphone précédent, c'est tout simplement que les caméras sont moins bonnes. Les caméras sont moins bonnes et poussiéreuses. Les caméras sont moins bonnes. L'écran lui-même est moins pimpant, quoi. Disons que les couleurs sont moins vives, moins jolies, moins saturées, etc. C'est un écran plus pâle, tout simplement. Et c'est pas forcément vraiment génial. Par contre, le tactile est irréprochable. Et l'autonomie, par contre, est vraiment très bonne. Et ce, malgré un défaut, malgré tout, sur ce téléphone, c'est que clairement, la jauge de batterie est
fait n'importe quoi. Ça n'a pas été corrigé depuis que j'ai fait la vidéo, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle descend très vite dans les premiers pourcents, c'est-à-dire de 100 à 80, puis ensuite elle descend d'une manière relativement convenable, puis ensuite, arrivée à 1%, elle peut rester entre 30 minutes et 1 heure, voire même 1 heure et demie, sur ce 1% avant d'arriver à la fin de la batterie. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une très très bonne autonomie, on a l'impression que ce téléphone a la même autonomie que le Kingzone N3+, en fait, mais si on le décharge jusqu'au bout, on se rend compte qu'il a 1 heure d'autonomie supplémentaire. Ça sera très certainement corrigé un de ces jours, mais je crois que ce sera pas corrigé sur la ROM Android 4.4 qui est fournie avec, parce que je crois qu'ils ont arrêté de développer cette ROM et qu'ils sont passés maintenant à la ROM Android 5.0, et donc visiblement ce bug en particulier sera corrigé dans cette ROM là, mais pas dans la ROM 4.4, donc si on préfère 4.4, il faudra subir ce petit problème. Pour l'instant, vaut mieux préférer 4.4 qui est quand même 15 000 fois plus rapide. En tout cas, voilà un téléphone auquel je suis parfaitement satisfait, mais alors on ne peut plus satisfait. Il fonctionne très très bien et c'est surtout le seul de tous ceux que j'ai testé, le seul et unique qui permet d'avoir les 20 gigaoctets de 3G et de 4G quand on a un téléphone 4G et qu'on est chez Free Mobile. Et ça c'est vraiment bizarre, ça voudrait dire peut-être que Free Mobile prévoit de lancer ce téléphone dans leur store ou je sais pas quoi, parce que ça veut dire que ils connaissent son existence et c'est qu'ils l'ont ajouté à la liste des téléphones qui veulent rendre compatible en 4G à 100% avec leur réseau, enfin à 100%, je veux dire avec leur arnaque bidouille qui consiste à faire en sorte que certains téléphones sont discriminés et ne peuvent pas passer avoir les 20 Go de data en 4G mais ont seulement 3 Go, comme si c'était un téléphone qui faisait seulement la 3G, tout en restant compatible à 100% avec leur réseau 4G, ce qui est vraiment spécial, hein, on sent un peu l'arnaque du côté de chez Free. Donc bref, ce que je disais à propos de ce truc là, c'est que voilà, il est compatible, ça fait partie des rares qui sont compatibles, donc je sais pas si Free a un contrat avec cette marque pour les lancer chez eux en France. En tout cas, ce téléphone là est vraiment incroyable, mais comme je le disais, il n'est pas ce qu'on peut appeler de mieux pour les gens qui ont envie par exemple de profiter d'un multimédia parfait sous Android, c'est-à-dire on va dire tout ce qui est vidéo, etc. L'écran est pas ce qui se fait de mieux, c'est un bon écran mais sans plus. Il a ce petit côté un petit peu palo comme je le disais qui n'est pas particulièrement génial. Malgré tout il est à un très bon prix, on peut le trouver beaucoup moins cher que le N3+ la plupart du temps, donc voilà, ça c'est un petit quelque chose pas mal avec ce téléphone. Il n'a pas l'OTG par contre, comme je vous l'ai indiqué par rapport au Kingzone N3+, donc voilà, il a pas l'OTG, ça fait partie de ses rares défauts, et la caméra avant et arrière sont très moyennes. Et sans surprise, voici mon petit préféré, le Umi Hammer. Alors, ce téléphone que je viens juste de tester est vraiment excellent, mais vraiment très bon. C'est sincèrement ce téléphone, il m'a fait un choc, celui qui est le même que la première fois que j'ai découvert les téléphones chinois, c'est-à-dire que je me suis dit mais bon sang, mais c'est incroyable ce qu'on peut avoir à ce prix-là, c'est incroyable. Alors, il a toutes les qualités qu'ont le Kingzone N3+, sauf que, en fait, il a toutes les qualités qu'ont le N3+ et le Elephone P6000, sauf que, contrairement au N3+, il n'a pas de très bonne caméra et il n'a pas de capteur d'empreinte. Ça, c'est les deux trucs que n'a pas ce téléphone qu'a le N3+, et il a les mêmes qualités que le Elephone P6000, sauf qu'il n'a pas l'autonomie du Elephone P6000. C'est vraiment le seul truc qu'il n'a pas venant du Elephone P6000. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous traduire un petit peu ce que je viens de vous exprimer, c'est tout simplement qu'il a un écran fabuleux, ça doit être le même que celui-là sur le N3+, il a une caméra arrière, une caméra avant, qui est un petit peu moins bonne encore que celle du Elephone P6000, c'est bien son seul défaut, ainsi que l'autonomie qui est à peu près celle du N3+, elle est un tout petit peu inférieure d'à peine quelque chose, mais sinon voilà, c'est à peu près la même chose que le N3+ à ce niveau-là, et surtout, franchement, la qualité de ce téléphone, c'est qu'il est à peine plus cher que le Elephone P6000, c'est vraiment de pas grand-chose, mais surtout, il est ultra solide, la qualité de fabrication est juste, elle est phénoménale. Le métal traverse le téléphone de part en part dans une épaisseur impressionnante, et c'est pour ça le sacrifice un petit peu de batterie, alors qu'il est un peu plus... Non, il est à peu près de la même épaisseur que le Elephone P6000, c'est parce que tout simplement l'épaisseur de métal est telle là-dedans que la batterie, ils ont été obligés de mettre une batterie toute petite. Ils ont été une batterie de très bonne marque d'ailleurs, a priori, hein. Je suppose que c'est de Panasonic, mais voilà, sinon c'est une batterie qui est toute petite, et donc si ils avaient fait un téléphone pas solide,
enfin on va dire un téléphone de solidité standard, ils auraient pu mettre une batterie de la même marque à la limite, d'une taille très grande, et on aurait eu des autonomies incroyables, du genre de 10 heures ou ce genre de choses. Mais bon, on peut pas tout avoir dans un téléphone. Et très sincèrement, il y a aussi un autre truc sur lequel il se démarque ce téléphone, c'est tout simplement qu'il arrive à avoir des bons points là où l'habituel téléphone chinois, c'est-à-dire n'importe quel téléphone que vous prenez comme ça au hasard, aura quasiment sans aucune exception des défauts sur ces points. Le gyroscope fonctionne bien, la boussole fonctionne bien, deux choses que j'ai pratiquement jamais vu bien fonctionner dans ce genre de téléphone, notamment le Elephone P6000 a ces défauts-là par exemple, le Kingzone N3 Plus a ces défauts-là aussi, voilà, c'est deux trucs qui marchent pas super sur ce genre de téléphone habituellement. La réception Wi-Fi est sûrement la meilleure que j'ai jamais vue dans aucun téléphone, quoi qu'il arrive. J'ai 5 bars partout, et 5 bars à raison, parce que les débits suivent, c'est-à-dire c'est pas juste 5 bars, on triche, on fait croire que c'est 5 bars alors qu'on est à 1 barre, non, c'est-à-dire que d'habitude, il y a des endroits où je chute à 200 KO par seconde, et ben là je reste à un petit peu en dessous de 1 MO par seconde, ce qui est pratiquement l'intégralité du débit que j'aurai en Wi-Fi ici, donc c'est vraiment incroyable. Habituellement en Wi-Fi, quand je suis collé à la borne, j'ai genre 1,5 MO par seconde, et quand je m'éloigne au plus, comme j'ai dit, j'arrive à tomber des fois à moins de 200 KO par seconde. Il y a certains téléphones qui peuvent même réussir à décrocher pour certains. Et quand ils arrivent à décrocher, je considère dans la vidéo que le Wi-Fi est juste tout pourri quoi, et je l'exprime habituellement. Mais voilà, il y a aucun de ces téléphones qui a le Wi-Fi tout pourri, mais celui-là a vraiment un Wi-Fi incroyable. La réception 4G, 2G, 3G a tendance à être tout ce qu'il y a de plus correct avec, hein. Elle est pas phénoménalement meilleure que celle que l'on peut avoir avec d'autres téléphones, elle est tout simplement bonne, hein. Tout fonctionne très bien dans ce téléphone. Le micro fonctionne bien, le haut-parleur fonctionne bien aussi, enfin il fonctionne bien. Il a une qualité, le haut-parleur, qui n'est pas particulièrement énorme. Malgré tout, le volume maximum est supérieur à la plupart des téléphones que je vous ai présentés avant, ce qui est un bon point, parce qu'habituellement, ils ont tendance à souffrir d'un tout petit peu trop de timidité, disons, ces haut-parleurs. Le flash est plutôt bon, mais par contre, le flash est plutôt bon. Le flash, non, il est assez moyen. La caméra, comme je le disais, est très moyenne surtout en basse luminosité. C'est vraiment le point, comme je disais, qui est en dessous sur ce téléphone-là. Donc en gros, ce téléphone-là, si vous avez besoin d'une très bonne autonomie, préférez le Elephone P6000. Si vous avez besoin d'un bon appareil photo, préférez le Kingzone N3 Plus. Mais sinon, voilà, il y a absolument rien de spécial à reprocher sur ce téléphone-là, en dehors de ces deux points. Et malheureusement, un téléphone qui regroupe tous les bons points de ces trois téléphones ensemble est un petit peu difficile, donc le choix entre ces trois téléphones eh bien se résume à une chose en particulier, c'est tout simplement qu'est-ce que vous préférez dans un téléphone. La solidité, c'est celui-là, la solidité, les petits détails, c'est celui-là. Si vous préférez l'autonomie, c'est le Elephone P6000. Si vous préférez un appareil photo de bonne qualité, un écran de bonne qualité, ce genre de truc, c'est plutôt le Kingzone N3 Plus. Sauf que si vous préférez juste un bon écran de bonne qualité, mais que l'appareil photo ça vous pose pas de problème, celui-là fait tout aussi bien l'affaire. Et voilà, je crois que j'ai fini cette vidéo à l'exception du concours. Alors bien entendu, si cette vidéo est postée depuis plus de 3 jours, vu que le concours va se faire sur 3 jours, si la vidéo est posté depuis plus de 3 jours, oubliez cette partie de la vidéo, il n'y a rien d'intéressant a priori, je suppose que je vais rien dire d'intéressant parce que je ne connais pas l'avenir, mais sinon, donc, ce que je vais vous dire c'est comment fonctionne ce concours. Alors du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement s'abonner au Facebook de Gearbest, tout simplement, le Facebook français de la marque, c'est pas une marque, hein, du Web Store, tout simplement, du magasin en ligne, et donc, ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est de me dire dans les commentaires quel est votre pseudo Facebook avec lequel vous vous êtes abonné à Gearbest, et ensuite quel téléphone vous voulez parmi ceux-là. Alors ce sera celui-là, donc le Mlé M52 si vous trouvez qu'il est intéressant, le Ulfone BX qui est vraiment très sympa si vous voulez un petit téléphone, et ensuite je crois que le cœur du truc va se baser sur cette chose-là, le Elephone P6000 ou le Kingzone
N3 Plus. Alors pas le Umi Hammer, parce que le Umi Hammer, bien entendu, ben tout simplement, n'est pas en vente chez Gearbest, donc voilà, il était dans le top 5. Mais voilà, vous voyez bien que ce top 5 n'est pas du tout fait juste pour être un concours et seulement rien qu'un concours, parce que il y a certains téléphones qui sont juste pas du tout disponibles, enfin il y en a un qui est pas du tout disponible, et un autre qui, bien entendu, n'est même pas dans le concours parce qu'il est pas intéressant, hein, ça servirait à rien de gagner un téléphone qui est tout simplement inférieur aux autres téléphones de ce genre-là. Le seul truc qu'il a de supérieur, c'est le prix, enfin, le prix est inférieur, donc c'est un point qui est bon pour ce téléphone-là, le Doogee DG310, mais bon, vous n'avez pas gagné un téléphone pas cher. Si vous avez un téléphone gratuit, il vaut mieux prendre le meilleur, enfin celui-là qui vous intéresse le plus. Donc, je disais, il reste le Elephone P6000, comme je le disais la première fois, ce téléphone est plutôt pas mal si vous voulez une plutôt bonne autonomie, et si vous voulez un écran tactile très précis. Celui-là, un écran tactile un chouïa moins précis, voilà, bon, mais il a un écran de meilleure qualité, un appareil photo bien meilleur, enfin voilà, donc c'est à vous de choisir parmi ces 4 téléphones, celui-là que vous voulez, ou un téléphone un peu plus petit, le Ulfone BX, qui se trouve là mais que j'arrive pas à faire loger dans le cadre, le Mle M52 qui est un 5,5 pouces, qui a, comme je le disais, quelques petits défauts qui le rendent, à mon avis, pas super génial, le Elephone P6000, qui lui est le téléphone littéralement que j'utilise au quotidien, juste pour la raison particulière que j'ai pas besoin de changer les IMEI pour utiliser ma connexion 4G chez Free sans... Enfin, vous voyez, hein, c'est un petit peu tout simplement la solution de facilité pour moi. Sinon, il y a le Kingzone N3+, qui est excellent si vous aimez prendre des photos. Donc voilà, il faudra dire quel téléphone vous voulez dans le commentaire en même temps, et dire s'il y a plusieurs couleurs au choix, la couleur que vous voulez du téléphone. À savoir que pour le Elephone P6000, chez Gearbest, ils n'ont que le blanc pour l'instant. Enfin, en tout cas, le noir est complètement hors stock. Donc voilà. Bon, c'est un concours, hein, tout simplement. Hein. Comme vous le voyez, il faut s'abonner au Facebook du truc. Leur but étant d'avoir plus de fans sur Facebook, je suppose, hein, c'est tout aussi bête que ça, ou de se faire un peu plus connaître, hein, voilà, bon, c'est la condition qu'ils m'ont mis pour tout simplement créer ce concours. Sinon, il y aurait aucun but pour eux d'organiser un tel concours, il faut bien qu'ils aient une contrepartie hein, pour donner un téléphone à plus de 100 € à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Alors, je pense que je n'ai plus rien de spécial à dire là-dessus. Comme je le disais, au bout de 3 jours, j'aurais pris un nom au hasard parmi les commentaires. Hein. Je prendrai juste tout simplement les différentes personnes qui se trouvent là-dedans. Je prendrai les pseudos, puis ensuite je mettrai un numéro à chaque pseudo. J'utiliserai un générateur de numéros aléatoires et pof, ça tombera sur une personne. À moins qu'il y ait une personne qui ait dit une connerie du genre ah, moi je voudrais le Gouffon ici, c'est gna. Bah lui, bah je repasserai un coup de numéro aléatoire parce que je vais bien entendu pas donner n'importe quoi, hein, et surtout, comme ce n'est pas moi qui l'envoie, je pense même pas qu'ils vendent de contrefaçon de ce genre sur ce site-là, donc il n'y a pas de possibilité de pouvoir l'avoir, et de toute façon, le choix se fait parmi les 4 téléphones qui sont ici. Donc voilà, salut à tous, et à la prochaine!